Du verset 1er jusqu'au verset 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un évêque qui résonne, je ne sais pas retentir. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout et elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie. Mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. La plus grande de ces choses, c'est la charité. Bon Dieu béni. Texas, c'est une épître que Paul a exhorté les chrétiens pour ne pas vivre dans le superficiel. Mais Paul a invité pour entrer dans les profondeurs. Bon Dieu béni nous. C'est moi qui vois pour là. Faut qu'on sortir dans le superficiel pour entrer dans ça qui est profond. Paul dit, même les t'a parlé, toute qualité de langue qui existait, même les t'a parlé, même les t'a toute connaissance, même les t'a capacité pour capable connaître tout ça qui existait en termes de connaissance, t'a la clé des choses cachées, la clé des mystères. Paul dit ça apparaît. Et Paul allait plus loin, Paul dit même les tabac et tout ça pour bailler pauvre manger. Paul dit ça, pas veut dire pour autant que vous avez l'amour. Et Paul dit même les ta livré comme même quand je livrerai même mon corps pour être brûlé. Paul dit si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Donc cela signifie Paul voulait pour nous aller au-delà des actions visibles, au-delà de sa yeux nous capables de au-delà de sa oreille nous capables de comme information, au-delà de ça, nous sommes capables de toucher avec elle. Et le verset 13, qui c'est le verset qui intéresse spécialement jeudi, verset 12, Paul dit aujourd'hui nous voyons au moyen de miroir
mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. L'autre version qui dit, oui, maintenant, nous voyons dans un miroir en énigme. Mais alors, face à face, maintenant, je connais partiellement, alors je connaîtrai comme je suis connu. Le verset, ça dit que, je dis, je l'ai regardé, ça nous est avec Dieu. Paul relève ça, une vision énigmatique. Paul dit nous ouais de manière énigmatique. C'est comme si Paul dit nous que majorité ça l'a regardé, nous pensons le problème. Paul dit nous pas qu'on jamais problème. Puis il faut qu'on pense qu'on connaît tête ou qu'on connaît bon Dieu, qu'on ait suffisamment de connaissances. Paul dit, ces connaissances-là, c'est des connaissances qui axent sur un miroir qui floue. C'est ça, Paul relève une vision de manière énigmatique. Lorsque Paul a parlé de miroir, dans le texte, Paul utilisait le Nouveau Testament, utilisait dans ce texte le terme grec et zoptron. Et zoptron fait référence à ça, le miroir. Je dis à miroir que nous avons, c'est des miroirs qui font en glace. Mais miroir que Paul relève et zoptron, c'est un miroir qui est fait avec des métals. C'est des métaux que l'on travaille qui viennent créer un certain rayonnement pour capable garder là-dedans. Paul dit, miroir que la question c'est pas miroir, je dis, peut-être que l'on fait la vie matin, on garde tête ou là-dedans, ou plus ou moins tête ou bien. Mais Paul dit, dans tête, ça, miroir que Paul a parlé, c'est un miroir qui a une apparence qui pas aussi pure, qui pas aussi exact, qui pas aussi net que Jean nous capable de garder aujourd'hui. Je dis que miroir, ça, c'est des miroirs qui étaient faits en bronze, ou bien en cuivre, ou bien en argent, ou bien avec de l'or ou de l'éther. Le miroir, ça a été protégé par un couvercle qui te permet que il ne pas rouiller facile. Pour ne pas oxyder, ou bien pour ne pas guérir, pour ne pas graver. Et miroir, ça a été produit une faible réflexion, il a été une image qui n'est pas réellement propre de tête d'eau, de ça la regarder de gens de tête d'eau. Et généralement, ça a une tendance, et pour nous avons une tendance, pour être capable de jour en jour, pour tenir l'image là, passer bagage sous lit, pour que l'image soit capable de river plus net. Parce que l'image là, c'est une image qui détermine avec le temps. Donc plus tard, nous allons gagner des miroirs de verre. Et miroirs dans l'Antiquité, surtout au Moyen-Âge, bon, je te dis que miroir là, il était une sorte de connexion avec le monde spirituel. C'est ça que fait généralement, il y a dit pour nous, pas casser miroir, parce que lorsqu'on casse, on a tendance pour libérer des démons. Après, ça fait que miroir devient extrêmement cher, parce que pour nous, tu fait attention pour ne pas casser, miroir a tendance à durer. Parce que le fait que pour le casser, ça te entraîné pour lui une période de temps pour tes malheurs à suivre. C'est pour ton caractère sacré qui a été attribué à l'élément ça que nous les miroirs que nous avons utilisé aujourd'hui. Paul dit, lorsque nous-mêmes aujourd'hui, nous avons gardé, nous avons analysé, nous avons gardé, Paul dit nous ne pas utiliser un miroir de verre, mais Paul dit nous utiliser un esotron, qui sont miroirs qui fait avec métal. Et miroir qui fait avec métal là, il n'y a pas une image réelle de son vlé, de ça que réellement que vous pensez au wea. C'est ça que fait Paul dit qu'on a regardé dans le miroir ça, Paul dit nous ouais de manière obscure.
C'est ça. Le terme obscur dans ce texte, c'est un terme qui lie avec un vocable français que relève énigme. Énigme, c'est une question posée qui est difficile pour comprendre. Et qui est difficile tout, ou bien un problème tout, qui est difficile à résoudre. C'est comme si Paul, si ça l'a regardé avec Dieu, nous, dans la réalité, nous, Paul dit, nous tous, c'est des énigmes. En pile fois, on pense qu'on comprend, mais pour autant, on ne va jamais comprendre. Parmi les énigmes, généralement, que nous connaissons, des fois, nous connaissons des devinettes, c'est pas vrai? Donc, on utilise les quiz, des puzzles, des jeux de mots, comme des énigmes. Par exemple, si vous avez une énigme, ça veut dire que Catherine, avant hier, Catherine a 17 ans. L'année prochaine, Catherine a 20 ans. Comment ça fait possible? Avant hier, Catherine a 17 ans. L'année prochaine, Catherine a 20 ans. Comment ça fait possible? Ça, c'est une énigme. Et si c'est ça tout, si 1 égale à 5, 2 égale à 25, 3 égale à 605, 4 égale à 18 855, 5 égale à qui ça? Attendez là. Attendez. 5 égale à qui ça? Attendez. 1 égale à 5, 2 égale à 25, 3 égale à 605, 4 égale à 18 855 et 5 égale à quoi? Bon, ça va plus facile, c'est égal à les premiers à l'autre dire. On va prendre pas dans l'autre énigme. Oui, elle est difficile, mais nous pensons que nous attendons. Mais pour comprendre, il faut réfléchir. Au dernier, de celui qui mange est sorti de celui qui mange est sorti celui qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Nous je dis que ça dans Juge, chapitre 14, verset 14. Ça est Samson qui débat les Philistins. Il dit ça. De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Parce que son énigme, il a fait réfléchir. Et comme le temps pour parler, on va le temps pour réfléchir. Voilà. Donc, ça veut dire qui ça? C'est réalité vie. En fait, il faut qu'on entende les gens pour parler. On pense qu'on comprend ça pour nous dire et pour nous pas qu'on comprenne. En fait, il faut qu'on pense au lit. Pour comprendre son lien et pour nous pas comprendre. Il faut qu'on garde, pour comprendre son garder et pour ton machin comprendre. C'est ça, Paul dit, je dis à la garder de manière énigmatique. Ça veut dire, si moi je voulais en tant que chrétien grandir, je dois apprendre à réfléchir. Énigme pas veut dire l'impossible, énigme veut dire son bagage qui est difficile pour comprendre, qui demande un effort de compréhension. Et ça fait Salomon dit, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Une bagage qui est capable d'aider, grandir, qui est capable d'aider, servir pour Dieu l'autre gens, qui est capable d'aider la gloire de Dieu à manifester dans la vie de l'autre gens, c'est pas capacité qu'on gagne pour capable
réfléchir. Car celui qui réfléchit sur les choses trouve quoi? Le bonheur. Bon Dieu fait pour que vous ayez gloire dans la vie. Et bon Dieu voulait pour que en tant que petit lit, pour capable grandir. Bon Dieu voulait en tant que petit lit, pour que nous ne pas prendre erreur ou bien dans piège adversaire. Mais une chose qui a aidé nous à aller, c'est la réflexion. Si vous qui va vous dire, l'important pour apprendre, réfléchir. Car celui qui réfléchit trouve le bonheur. En plus, il faut nous penser que le bonheur, c'est volume l'argent qu'on gagne. Le bonheur pas lié à l'argent. L'argent est capable un bonheur qui est éphémère. Mais si vous voulez, il y a un bonheur qui est durable et constant, vous devez passer par le processus de la réflexion. Pour qui ça? Parce que lorsque nous avons regardé, nous analysé avec nos sens, c'est lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher qui permettent de nous filtrer des informations du monde extérieur pour que nous capables d'arriver, essayer de mettre en application, essayer de développer une forme de compréhension. Et généralement, ça, nous pensons que nous comprenons, puisque nos sens, ils ont arrivé sonder une infime partie de tout ça qui existait. Donc c'est ça que Paul dit connaissance ça, qui est axée sur les sens, les sont connaissances qui pas partielle. C'est ça que Paul dit je connais en partie et je prophétisais en partie. Paul dit je connais en partie et je prophétiser en partie. Donc maintenant, l'important pour comprendre que lorsque mon Dieu peut aller loin ensemble avec, bon Dieu veut en tant que petit pour que vous ne pas quitter ou influencer par les choses de la vie, mais pour que par la réflexion, par le bon sens, par le discernement, vous arrivez à atteindre la connaissance de la vérité. Et ça veut dire que nous-mêmes, nous ne pouvons pas regarder aux choses visibles, mais nous regarder aux choses invisibles. Paul dit pour qui ça passe les choses visibles, qui ça comment ils sont passagères, les choses visibles sont éphémères, et bien les choses invisibles sont éternelles. Donc, remarquez qu'on a gagné, on peut regarder sur les choses visibles ou axer sur les choses éphémères pour construire connaissance. Mais la Bible dit que réelle connaissance, ça n'est pas chita sous ça ou capable. Ouais. Mais chita sous son capable, sous son pas ouais. C'est ça. Paul relie les choses invisibles. Et Paul dit ces choses-là sont éternelles. Et choses ça le temps pas arriver à affecter. Je ne dis pas comment d'ailleurs pour qui système pour utiliser pour être capable de construire connaissance ou bien construire boudouiller pendant l'année ou bien qui ensemble d'expériences qu'on fait, qui ensemble de leçons qu'on tire ou bien qui ensemble d'expériences qu'on fait. Mais il y a une bagarre qui c'est que d'être vivre au contact avec des réalités qui énigmatiques qui demandent un effort de compréhension pour que nous soyons capables de vivre pour comprendre. Que bagaille que bon Dieu quitte river, bon Dieu pas quitte river pour destruction, mais si vous chitana ou regardez le barrière obscur, ou après que ce bagage capte sur. Mais si vous allez dans les profondeurs, dans la dimension invisible, immatérielle des choses, ou après que si il y a des bagages qui arrivent, c'est une des plus grandes bénédictions que bon Dieu est capable à dire. L'important pour capable comprendre que bon Dieu utilise le temps, bon Dieu utilise les circonstances de notre vie pour nous instruire. Et ça fait il est écrit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Donc celui qui aime Dieu, bon Dieu a la capacité pour faire toutes les choses de l'existence
à son bien. Il y a des bagages qu'on va jamais capable de voir, il y a des bagages qu'on va jamais capable de comprendre avec des yeux naturels. L'important pour parler bonjour, pour parler l'esprit de discernement. Il y a un texte que généralement, il dit dans cette scène, Paul dit que si nous jugeons nous-mêmes, nous pouvons juger. Paul dit si nous avons une capacité pour nous juger, pour nous analyser, pour nous questionner, pour nous chercher à comprendre, Paul dit qu'il y a une possibilité pour nous sortir en dehors de tout champ de jugement. C'est ça pour nous capables de discerner. Bon Dieu béni nous. Donc, l'important pour comprendre que la vie physique, la vie réelle, n'est pas axée sur sa yeux capable, mais pour grandir sur notre capacité pour voir, ça ne peut pas faire. Bon Dieu béni nous. Est-ce que vous comprenez? Pour commencer à grandir spirituellement, c'est lorsqu'on a une capacité pour voir, ça ne peut pas faire. Jésus était dans la vie de la femme prostituée, il y a un petit bon Dieu, un enfant d'Abraham. Jésus était capable pour nous voir dans la vie de Bob ça qui t'a laissé son chemin. Jésus était dans lui, il y a un potentiel petit bon Dieu. Donc des fois, nous axons jugement sur les approches énigmatiques, sur ça que nous ne pas comprendre. Et des fois, nous poser des actions, nous prendre des décisions, nous prendre des résolutions, nous prendre de grandes décisions sur vie, sur madame, sur petite, sur études que nous avons fait, sur ça nous voulons faire, ça nous va jamais prendre temps pour que nous soyons capables de chercher à comprendre. Bon Dieu béni nous. L'important pour que la compréhension soit capable de veiller sur nous. La réflexion, c'est un élément qui est important. Si que vous voulez, gloire à Dieu manifester dans la vie. Je voulais dire que vous êtes capable de gagner de bonnes intentions. Vous êtes capable de gagner de beaux projets. Vous êtes capable de gagner de grands rêves. Vous êtes capable de gagner de bels projets pour la vie. Mais si vous avez une capacité pour interpréter chaque énigme qui présente devant vous, après pour faire des décisions. Bon Dieu béni nous. Merci de comprendre ça. Bon Dieu béni nous. Ça veut dire que en plus fois, en plus monde qui présente devant vous, vous connaissez un monde comme étant méchant. Mais bon, ça sont bienfaiteurs liés pour. Bon Dieu béni nous. Parce que pour ça, il fait sortir la carou, sortir comme potentiel. En plus, il faut capable de dire, patron, ça va gagner son diable. Il n'est pas contre nous. La torturé, la épuisé. Non, ce n'est pas épuisé, la épuisé. Mais bon Dieu, mettez le fourreau au Babel. Pour le capable de faire sortir de où son gain comme potentiel. En plus, il faut qu'on dise par là, ça a son diable lié, pas à comprendre. Des fois, bon Dieu, il faut utiliser le tiboun pour corriger nous. Bon Dieu, béni nous. Bon Dieu, il faut utiliser le tiboun pour corriger nous. Bon Dieu, il faut utiliser le monde qui va côté pour corriger nous. Pour qui ça? Parce que des fois, avec mauvais caractère, pour ça, les capables de faire sortir dans une qualité que bon Dieu a cherché. C'est simplement que bon Dieu agit, bon Dieu présente des solutions devant nous, toujours de façon énigmatique. Est-ce que vous comprenez ça, va dire? Bon Dieu porte des solutions, toujours de façon énigmatique. Dieu a voulu élever Joseph à la plus haute magistrature de l'Égypte. Qui ça va se faire pour faire ça? Lui permettre que l'Égypte passe dans une situation de famine. Pour que Joseph soit capable d'extérioriser sa la Cali comme capacité. Pour Dieu te voulait
c'est Joseph qui est contact avec les réalités, comment le royaume doit fonctionner, comment le royaume de Pharaon doit fonctionner, comment pile ça a monté. Bon Dieu fait Joseph passer dans le circuit de prison, parce que dans les prisons, on a rencontré réellement beaucoup qui comprennent le système. Joseph rencontré avec des brigands de prison. Il rencontrait tout avec beaucoup qui étaient dans la plus haute position d'Égypte. Les chansons. Donc Joseph a une possibilité pour le rencontrer avec eux, pour le parler avec eux, pour comprendre comment réel, comment Pharaon fonctionnait, comment l'empire est. Joseph a toute possibilité ça. Ça veut dire des fois que bon Dieu qu'on quitte la passer dans des situations difficiles que nous-mêmes nous ne pouvons pas comprendre. Dès qu'on ne peut pas comprendre les livres représentés pour eux, et laisse ça. C'est devoir de compréhension ça qui va le permettre de passer le sort. Et vous voyez donc que, bon Dieu bénit nous, et vous voyez donc que tout autant qu'on va passer énigme, tout autant qu'on va arriver dans la dimension de compréhension, on va toujours exposer à même test. Bon Dieu bénit nous. Si vous comprenez, tout autant, on va chercher à comprendre, on va chercher à grandir, on va toujours exposer à même énigme, à même problème. Parce que bon Dieu n'a pas changé le problème, c'est nous-mêmes qui vous faisons un effort de compréhension pour le capable de grandir. Voulez-vous que pendant que nous avons approché de faire ça, l'important pour capable de lister chaque problème qui est présenté devant pendant l'année, comment te résoudre et qui le sont pratiques qu'on tire de eux. Parce que ces problèmes, lorsque vous présentez devant, ils ne sont pas présentés pour détruire. Bon Dieu, parfois les difficultés pour détruire. Bon Dieu, parfois les challenges pour aider la vie. Bon Dieu, parfois pour le capable comprendre pour détruire. Parce qu'ils n'ont pas qu'à être servis d'ouvrir. Parce qu'on a plein bon Dieu. Mais bon Dieu, voyez pour que les capables de faire sortir de vous, ça va chercher de caractère, ça va chercher de vous de sérieux. Bon Dieu, bénis-nous. C'est ça qui fait l'important pour guider notre lecture de vie. Et ça va permettre qu'on grandisse bien. Il va permettre qu'on parle pour qu'il y ait beaucoup de cœur. Il va permettre que vous compreniez la manifestation de la grâce de Dieu dans notre cœur. Mais bon Dieu, pas jamais retirer le problème. C'est grandir ou grandir. Bon Dieu, bénis-nous. Amen. Pas demander bon Dieu pour retirer là-dedans parce que pas retirer. Parce que ces problèmes sont présentés pour votre croissance. Parce que ces problèmes sont présentés pour votre élévation. Parce que le problème, c'est représenté pour capable de glorifier. Parce que la résolution du problème, c'est ça qui va constituer votre gloire. C'est ça qui va constituer la construction de votre caractère. Mais bien aimé, bon Dieu voulait aller loin ensemble avec nous chacun. Et bon Dieu forger sur la vie nous de grands projets. Et ce sont des projets qui dépassent compréhension. Mais pour que nous capables de comprendre, c'est la capacité que nous gagnons pour nous juger, pour nous intérioriser, pour être capable de discerner quelle est la volonté de Dieu dans tout cela. Pour qu'il ça, bon Dieu, fait tel toujours qu'on savait. Pour que ça vous exposer ma situation ça. Laisse ça va priver mon lecture de la volonté de Dieu et laisse ça va faire preuve de bon sens, de maturité et laisse ça va priver gloire à Dieu à manifester dans la vie. Nous sommes appelés à grandir. Et Paul dit aujourd'hui, je vais regarder vie là. Je vais vivre aujourd'hui. Je situation aujourd'hui. Je vais opérer aujourd'hui. Face
façon à agir aujourd'hui, sans rencontrer la gloire de Dieu qui a manifesté dans la vie nous, et laisse à la privée qui ça, une compréhension plus poussée et plus approfondie de sa volonté de la vie. Même que l'année a fini, pour que nouvelle année a commencé avec même bagaille. Mais pour qu'on soit capable de vivre avec eux, c'est changer votre manière de voir les choses. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il abandonnera tes sentiments. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, c'est de ne pas t'appuyer sur ta compréhension, sur ton habileté. Pas précipiter. Chita comprendre, ou sur combien comprendre, et au passer à l'action. Laissez-moi priver gloire pour Dieu à manifester dans la vie, et laissez-moi prier que pour son monde qui a grandi. Pour qui ça? Parce qu'on ne pas quitter les circonstances dérangées émotionnellement, pour que capacité pour contenir et vous faire exactement ça que Dieu voulait. Il a battu de roi que mon Dieu est capable de faire.